Signor Renni, per quale motivo, secondo lei, gli americani le hanno dato accesso ai documenti della CIA, ai documenti che dicono che Bruno Breguet ha collaborato con la CIA? Alors, ils n'ont pas vraiment me donné l'opportunité, ils n'ont pas vraiment me donné des documents. J'ai fait une demande pour tous les documents sur Bruno Breguet. Ils m'ont dit on ne peut pas donner quelque chose parce que vous ne pouvez pas prouver que Bruno est mort et certainement, la CIA ne donne pas des informations sur une ancienne agent si c'est possible qu'il vit encore. Alors, je n'ai pas accès en tout dossier, mais c'était un cas très heureux que j'ai pu accéder quelque part de ce dossier, quelques documents, parce que il y a la relation de Bruno avec François Genoux, l'ex-nazi de Lausanne. Et la CIA a aussi renseigné François Genoux pour beaucoup d'années. Aux années 90, quand Clinton était président des États-Unis, il a fait une loi qui a dit à CIA de ouvrir tous les documents en relation avec des crimes de nazis. Et parce que François Genoux était un agent de l'Abwehr, du service de renseignement des nazis aux Deuxième Guerre mondiale, et parce qu'il était un nazi toute sa vie, le dossier de Genoux aussi était sous ce loi. Et la CIA, aux années 2000, ils ont ouvert le dossier de François Genoux. C'est quelques 100 pages de dossier de CIA sur François Genoux. Et dans ce dossier, il y a eu quelques documents qui montrent que Bruno Breguet a collaboré avec le CIA. Et un truc qu'il a fait avec le CIA, c'est espionner contre François Genoux. Et c'est la raison que ces documents sont dans le dossier de Genoux. Et le dossier de Genoux est ouvert parce que la loi de Clinton sur le crime de nazis. Alors, c'était pas que la CIA a décidé d'ouvrir les fiches de Bruno, mais il y a quelques dossiers ou quelques documents sur Bruno et le travail de Bruno avec le CIA qui sont dans les dossiers de François Genoux. Et dans cette porte en derrière, j'ai réussi à établir quelques faits de cette relation, mais parce que je n'ai pas tous les documents ou tous les dossiers, il y a encore beaucoup de mystères aussi. Oui, je rappelle seulement que l'avocat à Genoux était quelqu'un pas seulement très lié aux côtés, disons, de l'extrême droite, hein, aussi des Arabes indépendantistes, anticoloniales. Et dans le livre de Yallop, l'anglais, on raconte qu'il venait à Locarno pour visiter la tante d'un ami de Carlos pour avoir de l'argent pour la cause de Carlos. Seulement pour expliquer aux gens qui nous suivent. Écoutez, vous avez donc documenté, nous en avons parlé, le fait que Breguet a collaboré avec la CIA. Il y a un moment précis que vous pouvez fixer pour le début de cette collaboration. Malheureusement, on ne peut pas vraiment fixer le début. On sait qu'il était un walk-in. Un walk-in, c'est en langue des services de renseignement, c'est quelqu'un qui s'offre. Il marche dans une ambassade américaine, il s'offre. Il n'est pas recruté. Ce n'était pas la CIA qui a fait la première part. C'était Bruno qui est marché dans une ambassade américaine. Mais on ne sait pas exactement quand. On sait qu'au février 1991, il a été déjà envoyé de la CIA en Grèce pour faire des renseignements aux militants grecs. Alors on sait, au début de l'année 91, il a collaboré déjà, mais on ne sait pas exactement quand il a commencé. Il y a un ancien de la CIA, un avocat qui a revu le dossier de Breguet pour le CIA aux années 90. Et lui, il parle qu'à la fin des années 80, Bruno a été recruté. Mais
on ne sait pas certainement qui c'est avocat, peut-être il se trompe. Quelques années plus tard, on ne peut pas savoir certainement, mais certainement au début des années 91, il est un agent de la CIA. Oui, quand j'ai essayé de suivre cette histoire de Bruno Breguet, à un certain point, un confrère grec, un des plus importants journalistes de la télé grecque, je lui posais la question à propos de Breguet en lui demandant si c'était possible que Breguet avait quelque chose à faire avec le démantèlement des soi-dites brigades rouges grecques, c'est-à-dire du 7 novembre, du groupe 7 novembre. Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose à propos de ça? On sait les dossiers, d'un document opérationnel de la CIA qu'il a vraiment fourni des informations valuables sur ce groupe-là, sur le groupe Novembre 17. Il a fourni aussi des informations et la CIA, dans leur dossier, l'officier de contact de Breguet, il écrit à l'anglais central de la CIA que cette information était très importante, très valuable pour le CIA. Mais si cette information a vraiment eu quelque chose avec la fin de ce groupe, encore une fois, c'est spéculation. Je ne peux pas décider. C'est une des grandes questions que je me posais aussi. Et dans ma recherche à la future, c'est peut-être la question la plus importante que je vais me donner pour la prochaine recherche. C'est une grande question. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait en grec? Il était où? On a quelques liens. Alors, il était à Pertica. Et la préfecture où il était à la fin, Pertica, c'était la préfecture où la plupart des anciens de novembre 17 sont venus aussi. Alors, il y a cette lien géographique. On sait qu'il a vraiment fourni des informations sur le groupe, mais c'est tout. Et la grande question est vraiment, est-ce qu'il a eu quelque chose avec la fin de ce groupe? Donc, la question de fond, c'est que Breguet, à un certain point de sa vie, a trahi, disons, ses idéaux. Il faut bien le dire. Mais quelle est la raison principale pour vous de cette démarche, de cette décision de Bruno Breguet? Je pense, ce qui est sûr, le truc qui est sûr est qu'il y a un élément de désenchantement. Il était désenchanté de le groupe de Carlos et peut-être en général de ce milieu clandestin qu'il était pour quelques années. Peut-être il a aussi vu de son domicile légal au Suisse des trucs que les militants au Syrie n'ont pas vu, que la monte que le groupe de Carlos a opéré, la monte de la guerre froide, avec le rideau de fer qui était le raison, était le contexte dans lequel le groupe a pu opérer pour quelques années, que cette monte commence à finir. On parle de la fin des années 80, alors c'est les jours que le mur de Berlin est à la fin. Et peut-être Bruno, il a vu qu'il n'y a pas de futur pour ce groupe de Carlos et il faut quitter si on peut encore quitter. Et il faut faire un deal qui est le plus bon qui est possible dans ce moment-là. Peut-être aussi de sécuriser une nouvelle vie pour lui-même avec un salaire et une future pour soi-même et pour sa famille. C'est aussi possible qu'il a regretté dans ces moments-là quelques des actes violents qui le groupe de Carlos a été responsable.
les attentats quand il était en prison en France qui ont tué beaucoup de civils, beaucoup des innocents, des femmes, des enfants, que Bruno était vraiment repoussé de ça et qu'il voulait faire quelque chose de réparer ça. Et c'est au moins l'interprétation d'une ancienne de la CIA. Si c'est vraiment l'élément dominant, je ne sais pas. C'est aussi possible que c'est vraiment la relation avec Carlos qui n'a fonctionné plus, qu'il était désenchanté et aussi peut-être qu'il a vu qu'il n'y a pas de futur pour sa groupe. Oui. Ce ne sont pas des mots qui peuvent être interprétés comme, disons, le blanchissage de Bruno Breguet vis-à-vis aussi des gens qui l'ont beaucoup apprécié dans cette choix de révolutionnaire, de quelqu'un très engagé pour la cause palestinienne. La question est que si c'est seulement une charade ou... Oui, c'est possible parce qu'on n'a pas vraiment des documents de Bruno, on n'a pas des mémoires, des lettres de lui dans cette période quand il discute cette décision de collaborer avec les CIA. Alors c'est vraiment possible que discutant avec les officiers de la CIA, il a dit je suis repoussé, je veux réparer, parce qu'il a pensé c'est ce que le CIA veut écouter de lui. Et que Bruno était certainement très bon, on se présentait dans une quelque manière, alors c'est vraiment possible. C'est la raison que je dis quand même qu'il y a l'ancien de CIA qui dit ça, que je ne suis pas sûr qu'on peut prendre ça mot par mot. Peut-être c'est vraiment Bruno qui a essayer de construire une nouvelle identité. Oui. C'était un homme en crise, en certain point. Un homme en crise qui essaie de trouver une nouvelle identité pour lui-même. Mais aussi ça, c'est une spéculation. Vraiment, on ne le sait pas. C'est un mystère et il faut le rechercher de plus. Il faut presser le CIA pour ouvrir le dossier de Bruno pour vraiment savoir ces questions. Bruno est caché ou bien... Vraiment, si vous me demandez, je pense qu'il est mort. Il a été tué. Par qui? Le suspect numéro 1, ce sont des terroristes de l'extrême gauche à Grèce. Mais sûrement, il y a eu beaucoup d'ennemis et il y a beaucoup de candidats aussi qui peuvent être derrière sa disparition.